Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes au mois de mars, vers le, je sais même plus, le 22 mars 2021. Un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés financiers et voir quelques petites analyses techniques pour nous aider à nous remettre dans le bain pour cette semaine. Alors, cette semaine, on va avoir pas mal de statistiques importantes qui vont tomber, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a rien de particulier. Donc le calendrier boursier, on s'en débarrasse. Et on va parler de la Turquie qui nous a fait une petite coquetterie ce week-end qui impacte les marchés, notamment le Japon. On va voir ça tout de suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces pour que je me lève le matin pour vous faire le Good Morning Trading qui, je vous le rappelle, est gratuit, sans publicité, pour votre plus grand plaisir. Alors pourquoi je veux vous parler de la Turquie ce matin ? Tout simplement parce que Erdogan a licencié, dégagé, mis un coup de pied au cul, on va dire, en termes diplomatiques, on appelle cela limogé, le gouverneur de la Banque centrale de Turquie qui avait monté de manière assez agressive les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Donc coup de pied au cul, Erdogan a nommé quelqu'un qui va appliquer, on va dire, un peu plus ses visions, mais ça a un impact sur les marchés japonais qui ont cédé moins 2% cette nuit. En effet, le Japon est très investi sur la Turquie, donc on apprend ça comme ça, on s'en rendait pas vraiment compte. Donc l'indice Nikkei a souffert de la décision de la Banque du Japon, déjà c'est le premier point, de modifier, je cite, sa politique de rachat de titres en stoppant notamment ses achats d'ETF adossés à l'indice. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que la Banque du Japon arrête de soutenir entre guillemets un petit peu artificiellement le Nikkei, résultat moins 2%, mais aussi la décision d'Erdogan qui impacte les industries, enfin les entreprises notamment japonaises qui peuvent souffrir de la baisse, peut-être l'écroulement de la livre turque. Ça, c'est une affaire à suivre, c'est pour ça que je vous en parle. On est dans un climat particulier, reprise économique qui a l'air d'être vive. Le Covid, bon, à part en Europe, en Union Européenne, on en parle beaucoup, mais pour ce qui est des États-Unis, ils ont vacciné samedi ou dimanche 3 millions de personnes, donc vraiment ça accélère énormément aux États-Unis. Les hôpitaux, entre guillemets, se vident, donc pour eux, ça repart, ils sont déjà tournés psychologiquement la page post-Covid, donc l'économie va bien, etc. Il y a tout, mais il y a ces craintes d'inflation, et ça, on va en parler, je pense, toute l'année de ces craintes d'inflation. Est-ce que les banques centrales doivent monter les taux ou pas? Et là, on a l'exemple avec la banque centrale turque qui a essayé, entre guillemets, de limiter les effets inflationnistes, mais ça n'a pas plu à Erdogan, parce que l'inflation a aussi de bonnes choses pour l'économie, notamment ça permet de réduire, si j'ose dire, les importations de manière mécanique et de favoriser les exportations. Pourquoi? Si votre monnaie est faible, votre peuple peut difficilement acheter les produits à l'étranger parce qu'ils sont devenus beaucoup plus chers. Par contre, vous avez plus de facilité à vendre vos produits. Et ce serait ça le grand danger, à mon avis, de l'année 2021 et peut-être même 2022, c'est qu'on ait une sorte de guerre économique basée là-dessus. Et là, on le voit, on a le dollar qui s'affaiblit. On a l'euro qui s'affaiblit, donc c'est positif au jour d'aujourd'hui pour les exportations européennes. C'est aussi pour cela que le DAX est sur les sommets. Hein, c'est extrêmement lié. Si on avait un euro par rapport au dollar à 1,50, on n'aurait pas le DAX sur ses records historiques. Il morflerait grave. Mais là, à chaque fois qu'on a finalement l'euro qui se prend une petite claque, ça favorise les industries et les entreprises allemandes parce qu'elles sont très fortement
exportatrice. Et puis ça rend un petit peu plus cher les achats à l'étranger, donc ça favorise un petit peu l'économie locale. Donc on risque d'avoir, à mon avis, pour cette année, une guerre entre guillemets des monnaies. Et essayer de trouver un équilibre. C'est pas sûr que les Américains acceptent que l'euro passe de 1,23 à 1,18 et peut-être à, on sait pas, à 1,15. Là, il risque d'avoir des interventions. Il y avait un modus vivendi sur une parité euro-USD, euro-dollar à 1,20. C'était à peu près la zone d'équilibre où les États-Unis étaient satisfaits, les Européens étaient satisfaits. Mais là, il y a un petit avantage qui se creuse pour les exportations européennes. Donc on verra si l'administration américaine va accepter ça, même si ça lui donne quelques avantages. Hein. C'est comme je vous le disais, les acheter en dehors des États-Unis coûte un petit peu plus cher aux Américains. Donc ça peut être aussi, l'administration Biden peut considérer que c'est un avantage pour faire du Trump, en fait, pour faire du acheter américain, du Made in USA. On va passer à l'analyse technique de nos indices. Non, ça c'était pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la suivre et d'en parler, je vous en remercie. Voilà. Et d'ailleurs, on a dépassé les 3 millions de vues jeudi ou vendredi. J'ai reçu une notification pour me le dire. Donc, merci, c'est sympa. 3 millions de vues, c'est cool. Maintenant, on va essayer d'aller choper les 5 millions dans quelques mois ou années, je ne sais pas du tout. Années sûrement. Donc, on attaque l'analyse technique. Alors, tout est dans le rouge, c'est très clair, sauf celui qui se distingue depuis des semaines, si ce n'est des mois, le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq progresse? Parce qu'on a eu une baisse du taux à 10 ans américain. Je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire. Regardez le taux américain à 10 ans. Quand il baisse, le Nasdaq monte. Et quand il monte, le Nasdaq baisse. Ils sont vraiment corrélés, scotchés ensemble. Pardon. Scotchés ensemble. C'est très très clair. Donc, pourquoi le Nasdaq progresse? C'est la baisse du taux à 10 ans US. Par contre, suite à ce qui s'est passé avec la livre turque et les moins 2% au Japon, on a le reste des indices européens et américains qui sont plutôt dans le rouge. Donc on va dire que du rouge en vue en Europe en tout cas ce matin. Et puis pourquoi? Parce que la prudence domine, on ne sait pas trop où aller. Et d'autant plus qu'on n'a pas de statistiques importantes aujourd'hui. Donc la vraie journée de trading va commencer à peu près à 15h30. À 14h30, quand les maîtres du monde vont décider ce qui va se passer et la direction. Donc là, en Europe, on risque d'être un petit peu attentiste à mon avis. Analyse technique, le Nasdaq. Alors, pas mal pour le Nasdaq, mais on voit une chose, c'est qu'il n'arrive pas à passer au-dessus de son point pivot mensuel et qu'il n'arrive pas à se stabiliser au-dessus des 13 000 points. Là, il en est bien loin de ces 13 000 points, là, ici. Il n'arrive pas du tout à se maintenir sur cette zone-là. On le voit là, vendredi, ça a été absolument un range fatigant, épuisant. Là, hélas, je me suis pris un petit uppercut à cet endroit-là. On a eu une descente de 50 points en quelques secondes, 12 750, 12 700, poum, et après on est remonté très vite, mais voilà, stop touché, qui était protecteur pour moi. J'avais mis à 12 710, bon, on est descendu un petit peu plus bas quand même. Oui, 12 682, les 12 700 c'était sur le cash. Donc là je me suis pris mon stop et la journée était stoppée, si j'ose dire, assez rapidement vendredi. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est si on redescend sur cette zone, sur le point pivot journalier, les 12 008, ça peut être intéressant. On voit que ça a été travaillé cette nuit. Et puis, on va reprendre en fait tout ce qui s'est passé sur la semaine dernière. Ce qui est intéressant ici, voilà, c'est le point bas. Donc voilà, à partir du 15, 14, 16, le point bas de vendredi. Donc sur cette zone-là. Alors c'est ça qui était un petit peu frustrant, c'est que j'ai attendu, on va dire, toute la journée pour qu'on aille chercher ce point bas là du mois précédent.
en me disant si on y va, qu'on passe un petit peu en dessous, on aura une belle capacité de rebond et on n'a pas été aussi bas. Donc là c'était dommage. Le stop que je suis pris, que je me suis pris, aurait été largement compensé si on a été passé en dessous et qu'on avait pu rebondir. Donc c'est encore quelque chose que je vais personnellement surveiller. C'est ce plus bas du mois précédent. Si on s'en approche, on a vraiment une énorme probabilité de rebond. Sinon, on a la middle SA mensuelle ici, comme vous pouvez le voir, qui peut nous faire un petit peu de scalping, mais à mon avis, pas du day trading. Donc j'aimerais qu'on ait une petite phase de baisse. Et puis si on se rapproche des 13 000, tant mieux pour les acheteurs, mais on a vraiment du mal à se maintenir dessus. Donc voilà, c'est peut-être en se rapprochant des 13 000 que j'encaisserai si j'ai des lots à l'achat pour valider des bénéfices plutôt que d'espérer un breakout des 13 000 violents. Voilà. Mais si le taux à 10 ans se met à baisser fortement, les 13 000 pourront exploser. Donc vraiment, vous pouvez abandonner tous vos indicateurs, les nuages, Ishimoku, machin bidule et tout. Vous collez le taux à 10 ans pour le Nasdaq et c'est bon, ça suffit largement. Sur le Dow Jones, vague de baisse sur le Dow Jones, on le voit, on a eu ici la pointe. Mon écran n'est pas parfaitement configuré. On a eu la pointe ici jeudi et depuis on baisse. Baisse de vendredi. Là actuellement on perd une centaine de points. Bon, l'idéal ce serait qu'ici pour les amateurs notamment de Fibo, on aurait si on prend les Fibonacci, si on reflue de 50%, on arriverait à peu près pile sur la résistance mensuelle le plus haut du mois précédent. Donc ça, ce serait the zone à trader. Et en plus, alors là ici on a trois choses. On aurait le retracement de Fibonacci de 50%. On aurait la résistance mensuelle, on serait quasiment au contact du plus haut du mois précédent à une cinquantaine de points, plus la zone des 32 000 qui est un niveau symbolique. Alors ici, on peut mettre une sacrée alarme. On n'est pas loin, si on baissait de 1%, un petit peu plus de 1%, on arriverait sur cette zone. Ça, c'est vraiment cette zone qui m'intéresserait sur le Dow Jones à pouvoir trader. Et si on voit un amorce de rebond, pouvoir le choper, ça pourrait être vraiment intéressant. Le top du top, c'est celle-là, c'est la S3J. Je sais pas si on va y aller, mais là si on y va, je chargerai en tout cas sur les 31 850. S3J, bonne probabilité de rebond pour réintégrer le plus haut du mois précédent. Ça c'est du classico et on a 70 points à prendre. Avec un taux de réussite vraiment très 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 impressionnant. Donc là c'est vraiment, si on a une vague baissière, ce qui est possible, c'est cette zone là qui m'intéresse. Au vu de l'heure et que j'ai du mal à parler parce que je suis toujours plus ou moins post-Covid, je vais accélérer. Alors pour le CAC 40, les 6000 n'ont pas tenu sur la journée de vendredi. Alors vraiment essayer de s'accrocher, c'est d'ailleurs ce que je vous avais dit, il y a des chances que ce soit vraiment la zone et on n'a pas arrêté de stagner en fait sur les 6000 et puis ce matin on perd 25 points à peu près et on est légèrement sous les 6000, on est au contact du plus bas de la semaine précédente. Alors être directement le lundi matin au plus bas de la semaine précédente, c'est pas forcément un super bon signe. Heureusement, il y a la middle area de mensuel que vous voyez ici sur le CAC, donc la zone des 5950, 5960 qui pourrait faire une stabilisation. Mais au jour d'aujourd'hui, là ce matin, je suis pas très optimiste parce que ce qui s'est passé sur la Turquie, ça peut créer des peurs supplémentaires. Voilà, pas forcément des tensions. La Turquie n'est pas non plus un leader mondial de l'économie. Mais ça crée des tensions, on voit que ça a impacté le Japon quand même, donc je dirais méfiance, et ici normalement ça devrait rebondir, mais vu le climat, vu qu'on est lundi, vu que ça peut avoir quelques doutes, je ne traderai pas cette zone là qui est pourtant une belle zone à forte probabilité
d'arrêter une baisse et de rebond, je préfère être prudent et j'irai plutôt descendre encore plus bas, donc sur la zone du support 1 de la semaine, 5940, 5945, pour éventuellement prendre un petit lot à l'achat et d'essayer de gagner 5-10 points pour la réintégration des 5950 ou de la middle R2 mensuelle. Mais là, vous voyez, comme je sens pas vraiment le climat, comme on est lundi, c'est une technique en fait un peu de préservation du capital. C'est que si vous pensez intervenir sur une belle zone, je préfère passer directement à la zone du dessous, entre guillemets, quelque part par sécurité. Et puis si ça va sur la middle R2 mensuelle que ça rebondit, tant pis, mais au moins on a préservé le capital. Alors le DAX, qui m'intéresse beaucoup, pas facile à trader en ce moment le DAX, parce que d'habitude il suit, voire il amplifie un petit peu les mouvements des marchés américains, mais là il résiste de manière très 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 nette. Alors pour moi, un symbole baissier pour le DAX, c'est qu'on a cassé la résistance de mensuel vendredi. On a été sauvé par la reprise en fait des marchés américains, et on voit qu'on a quand même pas mal travaillé cette résistance de mensuel. Alors effectivement, on a rebondi en fin de séance européenne. On a été ensuite à nouveau le rechercher à 17h, 17h45. Donc on voit que cette résistance de mensuel, qui aurait dû être un support vraiment très fort, un support de rebond majeur si on avait encore une appétence à acheter. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'appétence à acheter. Il faut dire aussi qu'on a été tapé des plus hauts historiques le jeudi, et que depuis, on reflue sur la résistance de mensuel. Donc moi, tant qu'on reste sous la résistance de mensuel, c'est un signal baissé. C'est un signal baissier, pardon. Et ce qui m'intéresse, ce serait si on revenait sur la middle R2 mensuelle, le plus bas de la semaine précédente. Là, je sens pas, si j'essaye un petit peu de conclure, je vais pas aller plus loin au niveau des analyses, j'arrive plus à quasiment respirer. Si j'essaie de conclure là, sur ce marché-là, lundi matin, la Chine a un peu augmenté, mais le Japon a baissé. Les indices sont tous dans le rouge. Tous les indices futurs sont dans le rouge, européen, américain, sauf le Nasdaq qui est une exception parce qu'il est lié actuellement au taux à 10 ans qui a baissé. Donc c'est logique que le Nasdaq soit dans le vert. J'ai plutôt une appétence à me dire ça peut baisser. Ça peut baisser. Il n'y a pas de statistiques. Est-ce qu'on va voir un driver des bonnes nouvelles qui vont faire remonter sur le plus historique? Ça me paraît un petit peu compliqué. Par contre, si on commence à avoir des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, ça peut faire une petite pesanteur. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les plus bas, notamment ce que je viens de dire sur le DAX, de la semaine précédente, qui se trouve en plus sur un gros support mensuel. Donc là, je serai beaucoup plus à l'aise. Alors, il est à 14 000, un peu au-dessus de 14 400. C'est 200 points plus bas. 200 points plus bas sur le DAX, c'est 1,5% de baisse, un petit peu moins, 1,3 à peu près. Donc on peut vraiment le faire dans la journée. Ce ne serait pas le grand soir, la fin du monde, le crack, The Big Lebowski et The Big Short. Mais perdre 1% aujourd'hui, ça paraîtrait tout à fait possible et raisonnable. Donc c'est pour ça que j'attends de voir plutôt une pression baissière. Après, je peux me tromper, il y a une bonne news. Le taux à 10 ans américain continue de baisser, ça va doper tout le monde. Mais là, je dirais prudence. L'Asie plus la Turquie nous invite à ça. Et puis tous les indices futurs dans le rouge. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ils étaient tous dans le vert, tous les matins on se levait, c'était vert, vert, vert. Là ils sont rouges, donc c'est un petit stop, une petite alarme pour nous. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour que je continue à vous proposer ce contenu que j'espère intéressant
est gratuit. Sur une vidéo de la semaine dernière, vous étiez plus de 1000 à liker, donc merci beaucoup, continuez comme ça. Soignez-vous bien, faites attention au Covid, parce que même si vous l'avez attrapé, comme moi j'ai dû l'attraper il y a maintenant 4 ou 5 mois, il y a encore des symptômes. Voilà, ce qu'on appelle le Covid long, et c'est pas du tout agréable. J'en parlerai peut-être un jour si vous le souhaitez. Portez-vous bien, on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading à 8h en direct comme tous les jours. Et puis sur le forum toute la journée pour discuter entre amis. Sur ce, je vous embrasse. Ciao à tous.